Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Paulin Tamebou. Alors si je suis devant vous aujourd'hui, en fait c'est parce que j'ai une préoccupation et j'aimerais avoir les avis des uns et des autres pour me faire une idée un peu plus éclaircie de la situation dans laquelle je me situe. En fait j'avais une question à vous poser et puis la question c'est celle de savoir pourquoi est-ce que dans la communauté noire de façon générale, certains entrepreneurs ne sont pas ouverts ou alors ne sont pas disposés à faire des partenariats avec d'autres entrepreneurs afin de pouvoir faire grandir leur activité. Alors, si tu es un entrepreneur, donne-moi les raisons en fait pour lesquelles tu choisis de ne pas faire des partenariats avec les gens pour faire grandir ton business. Ou alors, si tu as accepté de te mettre avec un groupe de personnes, donne-moi également les raisons pour lesquelles tu as choisi de te mettre en partenariat avec ces gens-là. Mon opinion, je partage ça avec toi dans la suite de la vidéo. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de liker la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne et surtout tu actives la cloche de notification. N'oublie surtout pas de partager la vidéo autour de toi pour qu'un plus grand nombre de personnes partagent leur point de vue avec nous autres afin que ça nous permette en fait de pouvoir prendre des décisions ou alors de savoir comment est-ce qu'on va se comporter face à des situations pareilles. Je tiens d'abord à rappeler que je suis très admiratif en fait du travail que les entrepreneurs sur le continent font. Je sais que ce n'est pas facile et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai envie de m'y lancer. Parce que je pense que chacun a quelque chose à apporter pour le développement du continent. Ceci étant dit, tout récemment, dans le cadre d'un business sur lequel je suis en train de travailler avec certains de mes gars qui sont restés au pays, on avait donc besoin d'un certain nombre d'informations en fait quoi. On a donc décidé de faire une descente sur le terrain pour pouvoir poser les questions aux producteurs qui sont déjà installés. Et de ce fait, on a rédigé un formulaire d'environ une vingtaine de questions auxquelles on remettait à ces différents producteurs-là et puis ils devaient nous donner les réponses. Et il y a 4 réponses qui ont attiré mon attention et c'est ce que je vais partager avec vous parce que je les ai trouvées très originales et puis j'aimerais bien avoir vos points de vue par rapport à ça. Donc sans plus tarder, je vais vous lire les questions et les réponses à partir de mon téléphone. La première des questions qui a été posée, c'était celle de savoir combien as-tu besoin pour financer 1 hectare de production de pastèques? Et la réponse c'était entre 800 000 et 1 500 000 francs CFA, bien sûr. Deuxième des questions, quelles sont les perspectives pour l'avenir? Réponse, j'aimerais étendre l'activité et augmenter ma production. Troisième question, est-ce que tu es prêt à t'associer avec quelqu'un d'autre qui est déjà dans le domaine? Question de travailler ensemble et de booster votre production. La réponse c'est non, mieux chacun fait sa part de son côté. Et la quatrième des questions c'était celle de savoir, est-ce que tu es prêt à accepter l'apport des capitaux d'un investisseur? Question d'étendre ton activité, augmenter tes capacités de production et ainsi partager les bénéfices. La réponse c'est non, je préfère faire avec mes petits moyens. En fait, ce qui m'intrigue, c'est le fait que l'entrepreneur a un projet ou alors il a une ambition et on essaie donc de lui donner on lui fait des propositions sur lesquelles il peut s'appuyer, par exemple, pour atteindre ses objectifs, mais il les décline. Et en fait, ça m'a rappelé une situation que j'ai vécue en 2019 avec l'un de mes amis. Oh, 2019, la belle année 2019. Belle année tout simplement parce que en 2019 on avait dit que bon voilà 2019 est mal fini, voilà 2020 qui est en train de commencer, nouvelle année, nouvelle décennie, on avait tous des grandes ambitions. Mais malheureusement, tonton Koro est en train de faire ce que ça fait là. Avant même d'aller plus loin, il faut d'abord que je boive un coup. Ma solution, pas hydroalcoolique, non. C'est une solution de ginger, citron et miel. On a dit que ça combat ce qu'il y a dehors là, non, je bois aussi. Ça chauffe encore. Voilà. Donc, revenons à l'histoire avec mon ami. Ok, donc en 2019, lorsque je suis en train de discuter avec mon pote par rapport à un projet sur lequel il travaille, enfin, il avait déjà implémenté le projet en réalité parce qu'il faisait dans la production de poulet et il faisait entre 100 et 200 poulets par vague, du genre à chaque 45 jours ou bien chaque 2 mois. Et lorsque j'échangeais avec lui par rapport, il me disait que l'activité promet vraiment, mais le problème c'est que ses marges bénéficiaires ne sont pas considérables parce qu'il a beaucoup de charges qu'il doit assurer. Donc, je tiens à rappeler qu'il louait un local et le local avait une capacité d'environ 1500
poulets. Mais vu qu'il n'avait pas assez de moyens, il lançait uniquement entre 100 et 200 poulets par vague. Moi, donc, en bon gestionnaire ou comptable, whatever on appelle ça, je fais des calculs vite fait dans ma tête et je lui dis, bon, tiens, tu as un bâtiment qui a une capacité de 1500 et jusque-là, ta capacité de production n'est que de 200. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'utilises pas l'espace dans les full capacités. Donc, tu ne capitalises pas vraiment sur l'utilisation de l'espace. Donc, ce que je fais, donc, je lui propose qu'en réalité, bon, voilà ce qu'on va faire. Donne-moi donc l'opportunité de venir dans ton business. On multiplie les capacités, on fait passer la production de 200% à 1000% par vague ou alors à 1000 poulets par vague. Ça fait en sorte qu'on multiplie les capacités de production par 5. J'explique le bon fondé en fait d'un deal de ce genre dans la mesure où, voilà, il y a par exemple le bâtiment qui est une charge fixe et que tu payes. Le bailleur ne va pas venir dire que parce que tu élèves seulement 200 poulets, tu vas payer uniquement le loyer pour une petite portion. Non, tu vas payer le loyer en fait pour tout le bâtiment et ça c'est une charge que tu n'as pas capitalisée sur ça et par conséquent ça va réduire ta marge bénéficiaire. Donc faire par exemple une production de 1000 poulets, ça fait en sorte qu'on capitalise et tu te rends donc compte que on est en train de capitaliser sur l'espace et on accroît considérablement la capacité de production, que ce soit en termes de poulet ou alors des produits dérivés de la production de poulet. Donc on essaie d'échanger en fait par rapport à ça et le gars m'écoute avec attention. Je dirais même qu'il était très intéressé par mes propositions. Mais au moment de me donner la réponse finale, tu sais ce qu'il a dit? Le gars dit tout simplement que non, que mon business est encore petit pour le moment et je ne suis pas sûr que j'ai envie qu'un entrepreneur quelconque que vienne investir dedans. Mais par contre, si tu veux m'aider à développer le business, moi ça va m'aider. Je dis que mais attention, je te propose en fait d'apporter les capitaux pour pouvoir développer le business. Toi, la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que voilà, tu n'es pas emballé à l'idée d'avoir un investisseur pour le moment. Oui, c'est ton droit. Mais tu me dis que si je veux t'aider, c'est la bienvenue. Donc, on parle d'une augmentation en fait de capital ou alors une augmentation de production de entre 3 000 et 4 000 $. Donc, disons entre 1 500 000 et 2 millions. Je peux t'aider avec 100 000 ou 200 000, maximum 500 $. Mais même les 500 $ que je vais te donner, ça ne va pas toujours te mettre au niveau de production que tu as envie d'aller parce que tu ne vas pas capitaliser par exemple sur l'espace. Et puis moi je me dis, mais tiens, on est dans les économies de façon générale sur le continent dans lesquelles l'accès au crédit est très compliqué, surtout pour les petits producteurs. Donc si tu vas à la banque avec le projet de pastèque, et ou alors les poulets, la banque va te demander un certain nombre de garanties. La banque ne vient pas en tant qu'investisseur. Tu vas prendre de l'argent pour lancer ton activité. Ça suppose que si l'activité marche, tu vas rembourser. Si l'activité ne marche pas, tu vas toujours rembourser. Donc, on te dit que voilà, un moyen de contournement, c'est l'implication de la diaspora, par exemple, dans le financement des projets. Pas dans la charité pour financer les projets, non. Dans le financement des projets, moyennant une certaine compensation, bien évidemment. Et puis, les gars ne trouvent pas que ce soit une alternative sérieuse. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide. Je comprends qu'on a grandi dans un contexte où on a dit l'aide au développement ou bien l'aide du gouvernement poussée. Mais à un moment donné, lorsqu'on veut faire le business, je pense qu'il faut mettre de côté cette question d'aider là. Il faut prendre quelle est ma quote-part en fait dans le deal qu'on est en train de faire. On parle de business et d'affaires qui va générer des revenus et par conséquent, il ne faut pas que quelqu'un dise que voilà, il conserve les gains tout seul. Comme quelqu'un disait, il est préférable d'avoir 30% de 1 million que d'avoir 100% de 100 000. Je me dis en réalité que les entrepreneurs gagneraient à un moment donné à penser à, par exemple, faire des partenariats stratégiques qui vont les permettre de développer leur activité. Donc ici, on parle essentiellement des gars qui n'ont pas de grands capitaux pour lancer des projets. Des gars qui ont peut-être des projets de 100 000 ou 200 000, des projets qui ont un fort potentiel, mais en réalité qui n'ont pas reçu de financement nécessaire pour pouvoir développer l'activité. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça, parce que moi je pense également que nous en fait on a la réponse à nos questions, même dans notre société. On va dire tous les jours qu'on n'utilise pas une seule main pour attacher un fagot de bois, on a besoin de deux mains. Donc le partenariat entre la main gauche et la main droite est nécessaire pour attacher un fagot de bois. C'était Paulin Tamebo, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de partager la vidéo autour de toi. Porte-toi bien, on est ensemble.